Coucou tout le monde, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de Baby Blues. Alors comme vous pouvez voir, je filme dans mon atelier, je pense que la plupart des prochaines vidéos en fait vont être tournées dans mon atelier. Donc la luminosité va être pourrie et je suis pas maquillée parce que quand je travaille à l'atelier j'ai pas trop besoin de me maquiller. Mais voilà, c'est vrai que filmer chez moi c'est un petit peu compliqué puisque quand je suis chez moi je suis avec mon loulou, c'est le matin, le soir et je profite de ma famille. Et à l'atelier des fois je peux faire une petite pause et filmer plus facilement. Donc avec la reprise du travail, je me suis remis à écouter la radio, écouter notamment France Inter, une radio que j'aime vraiment beaucoup. Et il y a, je crois, 2-3 jours, ils ont passé une émission Grand Bien vous fasse qui est entre 10h et 11h et ils parlaient du baby blues. Et donc j'ai augmenté le son souvent quand voilà, ça m'intéresse, j'augmente le son. Et les intervenants ont commencé à parler et tout d'un coup, je sais pas pourquoi, je me suis souvenue que moi, également, j'avais fait un baby blue. En fait, je sais pas pourquoi, cette période m'était complètement sortie de la tête et là, tout d'un coup, tout m'est revenu en l'espace de 10-15 minutes. Je me suis posée et je me suis souvenue de tout ce que j'avais ressenti. Il se trouve que je m'attendais un peu au baby blues dans le sens où, voilà, autour de nous, avec mon copain, on en avait entendu parler. On avait des amis qui avaient été plus ou moins concernés. Je savais que ça existait. Et moi, ça m'est tombé dessus, je crois que c'était le deuxième ou troisième soir à la maternité. Et ça a été vraiment très désagréable. Alors je savais qu'il y avait la chute d'hormones, j'avais tout plein de lus, de trucs et tout, mais c'est vrai que quand ça vous arrive, vous avez beau l'avoir lu et tout, quand vous êtes face à ça, ça vous arrive, vous pouvez rien faire en fait. Donc en fait, moi, comment je l'ai ressenti, c'est que j'ai eu la chance, donc je suis restée 3 jours et demi, 4 jours à peu près à la maternité. Et mon chéri est resté toutes les nuits dormir avec moi. C'était quelque chose qu'on pouvait à la maternité. Et je lui ai demandé parce que je me voyais pas rester seule avec le bébé. J'avais peur de ne pas réussir à gérer et tout. Donc il est resté toutes les nuits. Mais on dormait pas ensemble. Il dormait dans la même pièce que moi, mais dans un lit. Voilà, c'était une sorte de lit de camp en fait, que tous les matins il rentrait et que tous les soirs il réinstallait. Donc je ne dormais pas avec lui. Et je sais pas pourquoi, un soir ça m'a rendu très triste en fait. J'avais l'impression que bien qu'il soit là avec moi, j'avais l'impression qu'on n'était plus du tout ensemble. Et j'avais pas, ça n'avait rien à voir avec mon bébé, j'étais vraiment très très heureuse, hein. Tout se passait très très bien, j'ai eu un super accouchement, une très bonne grossesse et tout ça. Mais j'avais l'impression qu'on était totalement séparés, bien qu'on était ensemble, qu'on avait un super bébé, on était voilà, séparés. Et j'avais l'impression, pardon, je suis pas en train de pleurer, j'ai un truc dans ma gorge. J'avais l'impression en fait qu'on avait raté des choses en fait, qu'on avait été trop vite et que ça allait plus du tout être la même chose, ce qui est vrai, hein, ça allait plus du tout être pareil, mais j'avais l'impression que voilà, on n'était plus du tout ensemble. Donc je lui ai dit tout de suite, hein, c'est quelque chose que je vous conseille, si vous ressentez quelque chose, parlez-en tout de suite avec la personne qui vous accompagne, que ce soit votre copine, votre copain, votre mari, enfin bon, voilà, parlez-en parce que c'est super important. Moi je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit waouh, je sais pas ce que j'ai, tout d'un coup j'ai un gros coup de blues, alors c'est un truc que tu peux pas retenir, donc je me suis mis à fondre en larmes et tout. Et voilà, je lui dis tout de suite, écoute, il faut que tu me prennes contre toi parce que là j'ai l'impression d'avoir un vide atroce et je crois même qu'on s'est fait un câlin tous les trois, voilà, un bon câlin familial et tout. Et puis on a attendu un petit peu que ça passe et puis c'est passé. Sauf qu'en fait, tous les soirs, dès que le soleil commençait un petit peu à se coucher, j'avais ce gros coup de blues qui revenait. Donc on est rentré chez nous et je le ressentais tous les soirs, j'étais pas bien. J'avais l'impression que j'avais oublié de faire plein de choses dans ma vie avant d'avoir un enfant et c'était très bizarre, c'était une sensation que je n'avais pas du tout la journée. La journée j'étais vraiment très 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 heureuse avec mon bébé, bon, on s'occupait de plein de choses et tout. En plus j'ai eu de la chance parce que mon copain le premier mois est resté, donc je n'étais pas toute seule. On était vraiment une famille, on vivait tout ça ensemble. Mais je sais pas pourquoi le soir j'étais vraiment pas bien du tout, mais des gros gros coups de blues, un sentiment, et je l'ai retrouvé justement en écoutant cette émission. Sentiment très 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 désagréable. Je n'aime pas du tout avoir ces sentiments de coup de blues que pour moi j'étais pas du tout censée vivre vu que j'avais fait le choix de cette maternité, que je l'attendais depuis des années, que j'étais super heureuse, que je suis super amoureuse, que j'aime mon enfant très très fort. Mais je sais pas pourquoi, tout d'un coup j'étais malheureuse. Donc comment j'ai affronté les choses, c'est-à-dire que moi, la chose que je ressentais, alors on se ressent tous et toutes, que ce soit les hommes ou les femmes, des choses différentes par rapport à ce baby blues. Voilà, moi j'avais l'impression
de plus vivre ma vie et tout ça. Et je dis à mon copain, il faut qu'on bouge, il faut que je sorte de cet appartement, il faut que... Voilà, c'est vrai qu'à la maternité, moi j'ai presque passé 4 jours juste dans ma chambre de maternité. On était en plein été, c'est normalement une période où, même si je travaille beaucoup, je sors également beaucoup, je vais à la plage tous les jours. On voit beaucoup de monde l'été, surtout sur la Côte d'Azur. C'est vrai qu'il fait beau tous les jours, donc on fait vraiment beaucoup de choses, beaucoup de barbecue, beaucoup de plages, voilà. Et... Donc voilà, même chez moi, le soir, un soir, je sais pas, peut-être Louis il y avait à peine une semaine, je lui ai dit il faut qu'on sorte là, il faut qu'on bouge. Et on a été faire ce qu'on fait souvent, on a été dans Vieille Antibes, manger une glace comme on faisait avant. On a pris notre loulou avec nous, alors c'était peut-être pas très très bien pour un bébé, en tout cas bon, il a pas... il était très bien, alors il faisait très très chaud, c'est sûr, on était en pleine canicule, mais voilà. On est sortis, je crois pas qu'on ait vu des amis, mais voilà, il y avait du monde, même si c'est marrant parce que j'aime pas la foule et j'aime bien la tranquillité, mais là je sais pas. J'avais besoin de sortir et tout, et tous les soirs à peu près, on allait à la plage. Alors même si je pouvais pas me baigner, c'était quelque chose de très frustrant pour moi, puisqu'après un accouchement on peut pas se baigner, mais voilà, on allait à la plage, on reprenait en fait la vie qu'on avait avant. Alors j'aime pas dire ça parce qu'on n'a pas totalement repris notre vie qu'on avait avant parce qu'on ne pourra jamais la reprendre à l'identique, mais on refaisait ces choses qu'on faisait avant, et en tout cas le soir on faisait attention, voilà, à aller pique-niquer le soir, aller boire un verre le soir, tout en sortant pas forcément très longtemps, on revenait assez tôt parce qu'évidemment le petit bébé il peut pas sortir non plus trop tard. Mais voilà, j'avais envie de ça, et puis en fait au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, je crois c'est passé. Alors évidemment c'est des choses assez vagues et je pense qu'en fait je l'ai oublié parce qu'un enfant vous prend tellement d'énergie et tellement de concentration que je pense qu'on passe... C'est pour ça souvent on a l'impression qu'on ne dit pas tout. Mais c'est pas qu'on ne dit pas tout, c'est qu'au moment où on vit ces choses, nous les parents, et ben on les oublie très rapidement et on oublie d'en parler. Et on oublie voilà, de parler. Alors le baby blues c'est connu, mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vous a vraiment parlé de son baby blues? Bah non, parce que c'est une chose qui va passer peut-être très très vite. Et c'est pareil, moi je me suis retrouvée à un moment, je sais plus, il y avait Louis qui, comme il a un RGO et tout, il commençait à s'énerver. Je sais plus, avec la tétée ou je sais pas quoi, et à un moment je me suis énervée à l'intérieur, alors pas du tout à l'extérieur parce que je voulais pas lui montrer que ses vomissements et tout m'énervent parce que j'ai pas envie que ça le stresse, et je me suis dit mais pourquoi personne m'a dit que c'était ça? Pourquoi personne m'a dit que c'était aussi compliqué et que ça prenait autant sur notre vie, alors qu'en fait si. Tout le monde te dit, tu verras du jour au lendemain, avoir un enfant, c'est différent, c'est pas pareil, mais c'est juste qu'en fait on ne sait pas verbaliser les mots de ce que c'est que d'avoir un enfant. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est que vous qui êtes enceinte et tout, je pense que j'arriverai jamais à vous faire prendre conscience de ce qui va se passer après. On peut pas le décrire parce que c'est à la fois un changement de vie, mais c'est à la fois un sentiment qui change totalement en vous. Et en plus, dans un couple, chacun va le vivre différemment, c'est-à-dire que souvent, la plupart du temps, ce que j'ai pu lire et tout, c'est que les femmes se mettent donc dans leur rôle de mère, surtout par exemple avec l'allaitement. Alors, je ne suis pas en train de faire pro-allaitement ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que l'allaitement fait que on est immergé dans le sens où on est toujours très très proche de son enfant et on doit répondre à la demande au quart de tour, et il n'y a que la mère qui peut gérer. Et donc la mère sacrifie plus facilement, on va dire, sa vie, même si j'aime pas parler de sacrifice, mais modifie beaucoup plus facilement sa vie par rapport à l'homme qui va avoir plus de mal et qui va rechercher toujours son ancienne vie comme repère. Et des fois c'est ça qui fait qu'il y a une différence dans le couple et que le baby blues peut être compliqué, je pense, à gérer, alors que justement il faut absolument vivre ce baby blues avec l'autre personne, avec la famille aussi, entourage si vous avez, mais moi ma famille était très proche de moi, mais pourtant c'était pas ça. En fait, moi, vraiment le manque que j'avais et la peine que j'avais, le sentiment était vraiment envers mon copain. Donc c'était pour ça que j'avais besoin de lui en parler à lui, parce que c'était lui qui me manquait et c'était la vie qu'on avait tous les deux en tant que célibataires qui me manquait. Donc j'aurais pu en parler à mes parents ou à quoi que ce soit et ils auraient pas pu trouver une solution ou quoi que ce soit. Donc essayez, je sais pas, de vous entourer, de parler si vous pouvez, même si... souvent, l'arrivée d'un enfant, on est entouré, on est même trop entouré. Nous, je sais qu'on voyait des amis tous les jours, mais pendant, je crois, 1 mois et demi, on avait 1 à 2 visites par jour, tous les jours.
Donc j'étais pas du tout isolée, il y avait beaucoup de monde, mais c'était très très dur à vivre. Ce serait à refaire, on le referait plus du tout, ça nous a épuisés. On avait envie de présenter le gâteau, on avait envie de voir nos amis. Comme je vous ai dit, c'était l'été on a l'habitude de voir du monde tous les jours, de sortir, de faire la fête. Et voilà, on avait envie de reprendre cette vie et de voir du monde, mais voilà, c'était pas cette solution-là en fait. Moi en tout cas, mon baby blues, c'était pas du tout quelque chose qui me faisait forcément du bien. De voir systématiquement tout le temps du monde. Sachez que en fait pendant la grossesse on est très on attend on a en nous cet enfant, on l'attend avec grande impatience et on ne se rend pas compte à quel point ça va chambouler en fait la vie d'un couple et pas forcément au niveau des sentiments, parce que moi le sentiment que j'ai ressenti envers mon amoureux était décuplé d'une manière incroyable, mais en même temps justement les émotions sont... Je sais pas comment expliquer, mais sont tellement à la fois très très fortes, à la fois très très faibles quand on a nous les femmes, la chute d'hormones et tout ça. Voilà, c'est vraiment les montagnes russes. Et en plus de ça, vous avez un enfant à gérer, vous avez une grosse fatigue à gérer. Ça c'est vrai que dans le monde occidental, la fatigue de la femme d'après accouchement est très très mal gérée. Parce que on n'est plus du tout dans un cercle familial où on vit tous ensemble, où on s'occupe, voilà, vous avez vous avez dans certaines cultures où la femme après accouchement, elle ne fait rien à part faire des câlins à son enfant, donner le sein à son enfant, voilà, elle se repose. Nous non, dans notre monde occidental, c'est pas comme ça qu'on a l'habitude de le vivre, donc en plus il faut qu'on apprenne à vivre avec cette fatigue et tout ça. Et voilà, sachez que tout n'est pas tout beau et tout rose après l'accouchement, les premières semaines surtout. Le temps que tout un rythme se mette en place, le temps que vous compreniez votre enfant, le temps que vous compreniez aussi votre conjoint qui est avec vous, les réactions qu'il peut avoir, parce que vous n'avez pas grandi ensemble, vous n'avez pas la même éducation, vous n'avez pas reçu la même éducation, et même si vous en avez parlé, nous on en a énormément parlé avec mon chéri à la base. Donc on avait vraiment la même vision des choses, mais pour autant, sur certaines choses, on ne réagit pas de la même manière. Donc c'est le temps d'adaptation et de voir comment l'autre s'adapte. Et je pense qu'en fait, tout ça fait partie du baby blues. Parce que le baby blues n'est pas forcément... Donc moi, par exemple, j'ai ressenti des choses très très tristes. J'étais vraiment très malheureuse et je pleurais tous les soirs, mais vraiment des grosses larmes, je m'écroulais totalement. Mais ce n'est pas forcément que ça, le baby blues, je pense. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je pense que c'est voilà, également tout ce qu'il y a de comprendre ce que c'est de devenir parent et de s'occuper d'un enfant. C'est très dur, c'est très compliqué. On a beau être tout préparé, avoir fait une jolie chambre, avoir acheté tout le matériel de puériculture, on est totalement perdu. Et à ces moments-là, on en veut à beaucoup de gens de ne pas nous avoir dit ce que c'était vraiment d'avoir un enfant. Mais encore une fois, même moi j'essaie, vous voyez, de vous faire cette vidéo, je ne peux pas vous expliquer ce que ça va être. Je n'arrive pas à mettre les mots sûrement parce que c'est pas mon domaine et que j'ai pas ces mots-là. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est préparez-vous à vivre quelque chose de très fort et de très très dur à vivre. Même si, et c'est une image que j'aime bien et que j'ai eue dans un livre et je fais très très attention, c'est que surtout les premières semaines, un bébé c'est très très dur. Hein. Plus les mois passent et plus c'est facile et que du bonheur. Mais au début, quand vous avez ces pleurs, ces cris, ces vomis, ces fois où vous n'arrivez pas à dormir, concentrez-vous sur les sourires qu'il va vous faire, les regards profonds, parce qu'un bébé peut vous regarder très très profondément. Et ça, c'est ce qui permet à un parent de tenir. C'est ce que j'avais lu dans un livre et c'est vrai. C'est-à-dire que vous êtes pas bien, vous êtes fatigué, le bébé il pleure, le bébé il vomit, vous en pouvez plus et tout. Et là tout d'un coup le bébé, soit il vous sourit, soit il vous regarde profondément, soit vous avez enfin un moment posé avec lui, vous dormez et là hop, ça remonte. Alors là concentrez-vous bien sur cet instant qui est vraiment magnifique, qui est magique, parce qu'après vous savez que ça va redescendre encore parce qu'il y a toujours ces cris, ces vomis, ces couches, ces changements de trucs, de machin, et hop, on se reconcentre sur un bon moment. Et c'est vraiment ça, c'est exactement ça, c'est les montagnes russes les premières semaines. Là on en est, Louis a 7 mois, et ça y est, ça commence à être que du bonheur.
Alors on a de la chance, il fait des super nuits, donc on n'a pas une grosse fatigue, même si en fait c'est un enfant qui est très exigeant, donc il faut être là au quart de seconde, sinon c'est des hurlements, donc voilà, la fatigue elle se met par là, mais justement en fait il arrête, les vomissements ont complètement réduits, les cris ont réduit, on commence à avoir des échanges, moi il me fait des énormes câlins, des énormes bisous, et là voilà, sachez qu'au bout d'un moment tout ça se calme et ça fait du bien, on arrive à mettre un bon rythme où en fait ce rythme ça permet de s'occuper des choses qu'il faut s'occuper et les bons moments durent de plus en plus longtemps et sont de plus en plus intenses. Et voilà, sachez que ces moments qui sont durs, les débuts passent. Tout ça, ça passe pour arriver dans des moments beaucoup plus joyeux. Voilà, j'ai fait cette vidéo, c'était pas du tout construit, c'était vraiment suite à cette émission que j'avais entendue et j'avais envie d'en parler parce que j'étais à chaud dans mes sentiments, dans ce que je ressentais et je voulais parler de tout ça. J'espère que ça aura peut-être pu vous aider. Moi je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.